Ce n'est pas ta fuite floue typique. Une vidéo complète de prise en main du Galaxy S26 Ultra est déjà sortie, des jours avant que Samsung ne monte même sur scène. Et oui, elle montre pratiquement tout. Une partie de cela, nous nous y attendions, une autre partie, plutôt surprenante. Décomposons tout ça. Alors, voici ce qui s'est passé. Un YouTuber à Dubaï a d'une manière ou d'une autre mis la main sur une unité de vente au détail en avance. Pas un prototype, la vraie boîte. Et imprimé juste là sur l'emballage, se trouve quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant sur un flagship Galaxy. Une garantie standard de 2 ans. Maintenant, cette unité spécifique est destinée au marché africain, donc cela pourrait être régional pour le moment. Mais Samsung a l'habitude de tester de nouvelles politiques dans certains pays avant de les déployer à l'échelle mondiale. Après tout le drame de l'écran Greenline, ce mouvement semble très intentionnel. Pense-y, Samsung promet 7 ans de mise à jour logicielle. Sur un téléphone à 1 300 $, une garantie standard plus longue a tout simplement sens. C'est une tranquillité d'esprit pour laquelle tu n'as pas eu à payer en plus. Et honnêtement, c'est énorme. Mais ce n'est que le début. Parlons de l'écran. Le S26 Ultra utilise enfin le panneau M14 de Samsung. C'est la bonne nouvelle. La partie étrange, dans une comparaison côte à côte avec un autre appareil M14, le S26 Ultra paraît en réalité plus sombre, même avec la luminosité supplémentaire activée. Au début, ça ressemble à une régression, genre pourquoi Samsung limiterait-il son propre flagship? Mais ensuite, tu vois la comparaison de la batterie, et soudain tout s'éclaire, cela semble intentionnel. Moins de luminosité maximale, une meilleure autonomie en conditions réelles, et soyons honnêtes, la plupart d'entre nous accepteraient cet échange. Voici maintenant la fonctionnalité dont nous entendons parler depuis des mois, l'écran de confidentialité. C'est la première fois que nous le voyons réellement fonctionner dans la vraie vie. Et ce n'est pas un simple gadget logiciel bon marché, c'est du matériel légitime intégré à l'écran. Encore plus fou, la démonstration n'utilisait pas la puissance maximale de confidentialité, et vu d'un angle, l'écran semble déjà presque éteint. À pleine puissance, il disparaît pratiquement de côté. Si tu es dans un avion, en classe ou au travail en faisant prétendre consulter tes emails, c'est assez dingue. Ice Universe a expliqué pourquoi c'est important. Il y a une couche cachée à l'intérieur de l'écran qui agit comme des stores vénitiens microscopiques. Elle dirige la lumière directement vers tes yeux et renvoie tout le reste dans le panneau. Ainsi, de côté, il est pratiquement invisible. C'est de la technologie à long terme, clairement. Ok, mise à jour rapide du S Pen. Oui, tu peux toujours l'insérer du mauvais côté, mais comme le téléphone est maintenant plus rondi, il ne s'aligne pas parfaitement sous certains angles. Une fois que tu le vois, tu ne peux plus l'ignorer. C'est subtil, mais c'est là. Et dans des prises de shoot côte à côte, on peut voir que l'Ultra perd lentement ce look Note très anguleux. Il reste anguleux par rapport à la plupart des téléphones, ne te méprends pas, mais il est plus doux maintenant. Certains d'entre vous aimeront ça, d'autres non. Mauvaise nouvelle cependant, toujours pas de Bluetooth dans le S Pen. Donc pas de déclencheur à distance pour la caméra, pas de gestes aériens. Si tu espérais que Samsung ramène ça, oui, ce n'est pas pour cette année. Regarde maintenant de près le module caméra dans cette comparaison. L'objectif périscopique 5X est complètement différent. Pour la première fois sur un Ultra, il paraît circulaire. Et avant de parler du pourquoi, regarde les échantillons photos. Les couleurs semblent plus maîtrisées. Samsung a enfin calmé un peu le jeu. Les photos en basse lumière sont meilleures que celles des récents flagship Galaxy, ce qui est honnêtement une énorme victoire. Cela dit, ce sont des échantillons compressés. Nous avons encore besoin de fichiers en pleine résolution avant de juger les détails fins. Alors, qu'en est-il de ce nouveau design circulaire du périscope? Beaucoup de gens pointent la technologie ALOP. Samsung l'a développée il y a des années. Elle est censée raccourcir le module périscopique tout en augmentant la taille de l'objectif. Ça sonne bien, non? Et voici le problème. Si c'était de l'ALOP, le module devrait être plus fin. Ce n'est pas le cas. L'ouverture devrait être nettement plus large. Ce n'est pas non plus. Et Apple a déjà obtenu une disposition interne circulaire simplement en réorganisant les lentilles. Aucune technologie révolutionnaire requise. Donc pour l'instant, prends les rumeurs sur l'ALOP avec de grosses pincettes. Est-ce que ça pourrait être quelque chose de nouveau? Peut-être. Mais d'après ce que nous voyons, il n'y a pas encore de preuves solides. Et enfin, les plus grosses fuites officielles du S26 Ultra viennent de tomber, et j'ai détaillé chacune d'elles dans une vidéo séparée. Si tu veux avoir une vision complète avant le lancement, tu vas vouloir regarder ça ensuite. Ici Samtox TV, on se retrouve là-bas.